Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre d'un grand nom de la cuisine de notre ville. Il s'agit de M. Babi Dominique, chef exécutif de l'Hôtel Président et également président du jury de notre édition de concours culinaire. Il nous ouvre les portes de son univers pour nous parler de cuisine, de passion et d'excellence. Préparez-vous à un échange savoureux, rempli d'astuces et de conseils. Je suis le chef Babi Dominique. Je suis chef depuis 2012. Je veux dire que j'ai quand même un parcours honorable. J'ai été cuisinier à Nestlé, à Orange Côte d'Ivoire. J'ai été, avant d'occuper le poste de chef exécutif à l'Hôtel Président, j'ai été chef cuisinier de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale. Voilà ce que je peux dire sur mon parcours. Il faut dire que le riz existe en Afrique de l'Ouest 3500 ans avant Jésus-Christ. Et pour être plus contemporain ou bien dans le cadre plus récent, depuis 60, il y a eu une politique de riz qui a été initiée par le nouvel État qui s'appelait Côte d'Ivoire, qui part de 1960 à 70, qui était piloté par Samatsi, et à la suite de 1970 à 77, piloté aussi par la Soderi. Et depuis lors, cette politique a été mise en place pour permettre à une certaine suffisance. Je veux dire, ces entreprises-là n'ont pas fait long feu, mais l'État s'est toujours arrangé pour pouvoir importer le riz. Donc on peut dire que le riz, depuis des années, est partie intégrante de notre alimentation. Vous allez prendre par exemple le peuple Dan, qui lui dit par exemple que le riz lui est tombé du ciel, alors que le peuple Dan est un peuple qui est situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire et le riz fait partie de leur culture. Donc quand on dit que le riz ne fait pas partie de notre culture, c'est méconnaître la présence du riz dans notre culture. Elle a existé depuis 3500 ans avant Jésus-Christ et on peut dire que le peuple Dan a existé quand même un peu plus longtemps. La relation entre le riz et le poulet, c'est quelque chose d'apprécié dans nos familles. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on utilise ou quelque chose qu'on partage pendant nos périodes de fête, nos périodes de réjouissance. Ces deux éléments-là ne manquent jamais. Donc, cela m'inspire plein de choses. La créativité, le goût. Parce que dans un plat, il y a trois éléments. Nous avons le goût, la présentation et le parfum. Donc, ce que j'attends cette année, c'est me représenter ces trois éléments et si possible, aller au-delà de nos espérances. Ça peut faire facile cuisiner le riz et le poulet, mais c'est des mets qui sont quotidiens, mais difficiles parfois à cuisiner. Ce que j'attends de cette année, c'est d'aller au-delà de ce qu'on a pour habitude de voir ou de manger. Le riz peut être travaillé, on peut lui donner des formes, on peut avoir une belle présentation. Le poulet également, on peut lui donner des formes. Donc j'attends qu'il sorte du conventionnel. L'astuce pour pouvoir cuire le riz, c'est commun. Pour un verre de riz, 3 verres d'eau. Je pense que c'est l'une des astuces qu'il faut beaucoup garder, qu'il faut utiliser. Donc si vous avez 1 kg de riz, il serait intéressant pour vous d'utiliser par exemple 3 litres d'eau. Parce que pour 100 g de riz, à la cuisson, on a 300 g cuit. Donc je vais dire que le volume triple à la cuisson. Donc pour ne pas se louper, il serait intéressant d'aller pour 1 verre de riz, 3 verres d'eau. C'est l'astuce que je peux vous donner pour pouvoir mieux cuisiner votre riz. Au-delà du fait que ça soit un concours, je veux dire, c'est émouvant de cuisiner, c'est intéressant de cuisiner. C'est pas une tâche qui est seulement reléguée aux femmes en Afrique. Mais je vais dire cuisiner, c'est une passion. Donc au-delà de ce qu'on peut faire comme métier plus tard, cuisiner doit être une passion. Parce que ce qu'on mange, c'est ce qui détermine notre santé. Je voudrais encourager les uns les autres à perpétuer cette envie de vouloir cuisiner et puis d'aimer bien manger.